Ah mais vous êtes ici depuis tout à l'heure, je vous cherche, qu'est-ce que vous faites là? Mais on joue au pétanque. Eh oui, je vois bien que vous jouez à un pétanque, mais vous avez pas oublié un truc? Ben non. Ben dis-nous. Ah mais vous faites quoi? Allez, il faut aller faire les émissions. On y va. Mais pourquoi vous méditez les amis? Chut. Mais vous avez oublié le sommaire? Bon, pour le sommaire, nous avons eu Cyril de Total Énergie, Dédé pour l'étape du jour. Encore Dédé pour l'interview du jour. et la femme du jour, Hortense. Avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Quelle a été votre plus belle rencontre au Tour de France? Moi, ça a été Oli, le frère de Big Flo. Moi, ça a été le prince de Monaco. Moi, ça a été le président Emmanuel Macron. Moi, c'est de voir chaque jour Dédé. C'est vrai qu'on rencontre toujours Dédé, mais qu'est-ce qu'il fait sur le Tour de France? Bonne question, bien, on va le voir. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ouais, très très bien. Parfait. Donc Dédé, tu es la star de notre émission. Mais peut-être que des gens ne savent pas ce que tu fais sur le Tour. Peux-tu nous expliquer? D'accord, je vais vous expliquer. Alors, sur le Tour de France, moi je fais partie d'une équipe, donc je ne suis pas tout seul, on est une quinzaine de personnes. Et notre rôle, c'est d'assurer la sécurité de la route du Tour. Évidemment, collaboration avec l'organisation du Tour. Donc, on a des équipes le matin qui partent mettre des panneaux de signalisation spécialement, des panneaux spécifiques pour signaler les endroits où on va passer de manière un peu compliquée, comme les giratoires, les rétrécissements, les virages serrés, les dos d'âne. Donc voilà, là on met environ 5 à 6 000 panneaux sur un Tour de France, donc c'est énorme. Ensuite, on a une autre équipe qui, elle, va se charger de vérifier la route du Tour, cette fois-ci avec des bottes de paille à placer aux bons endroits. Alors, les bottes de paille sont placées localement par les départements, et nous derrière on vérifie que c'est bien mis au bon endroit, et puis on va balayer la route s'il y a des gravillons, on va éventuellement la rafraîchir et l'arroser si elle le mérite sur des endroits très précis. Voilà un peu ce que l'on fait sur la route du Tour, et ça fait maintenant depuis 1996, tu vois, ça fait longtemps, ça fait depuis 1996 que l'on travaille sur la sécurisation des itinéraires de la course. Et tu es à plus de 30 ans Tour de France. Est-ce que tu es arrivé à être surpris? Alors, je n'ai pas plus de 30 parce que sinon je serais encore plus vieux qu'aujourd'hui. J'en suis à mon 26e Tour de France, qui est déjà pas mal. Et est-ce que j'arrive à être surpris? Oui, toujours. Et je fais toujours le tour de la même manière que la première fois, c'est-à-dire en regardant ça avec des yeux de gamin. Je trouve que c'est une très très belle expérience sportive, bien sûr, parce qu'on côtoie des coureurs de très près. Ce qui est rare dans les sports aujourd'hui, c'est aussi une expérience humaine, parce qu'on rencontre des tas de gens sympas, des gens formidables, on rencontre des équipes comme la vôtre. Moi, c'est toujours un plaisir de vous voir, de travailler avec vous. Je trouve que c'est vraiment des moments de détente. Donc c'est une expérience humaine, une expérience sportive, une très belle expérience professionnelle. Donc je reste toujours surpris comme au premier jour. Et tu as beaucoup été décrié par les médias cette année. Peux-tu nous expliquer pourquoi et nous dire comment tu as réagi par rapport à cette polémique? Oui, alors la polémique, je vais la rappeler, c'est tout simplement parce qu'il y a eu à un moment une information sur le fait que l'on mettait de l'eau sur la route pour arroser la course, et les gens qui ont donné cette information ne l'ont pas véritablement vérifié. Alors oui, on met de l'eau pour rafraîchir la chaussée de temps en temps, mais on n'en met pas 10 000 litres d'eau par étape, on en met beaucoup moins. On a un camion technique qui est un camion qui a 2000 litres d'eau, 2 tonnes d'eau, pas plus, et on utilise l'eau de la façon la plus subtile possible pour refroidir la route. Quand elle fond, ça peut fondre sur 10, 20, 30 mètres, mais ça ne fond pas sur 200 km. On a mis par exemple sur les étapes où c'était très très chaud, quand on était du côté du Tarn, quand on était du côté de Carcassonne et de l'Aude, on a mis 250 à 300 litres d'eau sur une journée où il faisait 40 degrés. Et la route est montée jusqu'à 70, donc on a arrosé des portions très très fines, très très petites, très très raccourcies. Alors cette polémique, elle est un peu, pour moi elle est un peu vaine, pour moi c'est une non-polémique. Bon bah voilà, il y en a qui ont essayé de peut-être de dire qu'on faisait du travail qui était
pas très respectueux de l'environnement. Je dis c'est complètement faux. On a toujours essayé et on essaye toujours au quotidien de respecter au maximum l'environnement dans lequel se situe la course et dans lequel nous travaillons. Et tu as une expérience folle. Peux-tu nous raconter une histoire que tu as vécue sur le tour et qui a marqué? Il y en a plusieurs des expériences qui m'ont marqué. D'abord, il y a des grands départs qui étaient assez exceptionnels. Alors, on parle évidemment du grand départ qu'on a passé à Copenhague, bien sûr. Mais moi, j'en ai vécu d'autres. J'ai vécu en 1998 un grand départ d'Irlande. Et là, c'était l'année où la France était championne du monde de foot pour la première fois, 1998. C'était une énorme fête dans la rue entre des Irlandais qui étaient d'accord avec les Français, qui étaient en symbiose avec nous, qui étaient ravis que la France ait gagné la Coupe du Monde. On a fait la fête pendant toute une partie de la soirée et de la nuit. C'était une très très belle expérience. Autre expérience de grand départ, très intéressante, c'était le grand départ de Londres, où là il y avait un monde fou, énormément de monde, des gens super sympas, agréables, qui riaient, qui ont passé de très bons moments en notre compagnie et nous aussi en la leur. Et puis à Copenhague aussi, de très belles expériences donc de départ de Tour de France. Et puis des anecdotes sur des routes qui étaient peut-être abîmées, qu'on a essayé de réparer comme on a pu, avec la course qui était derrière nous, sur une route très étroite qui était en descente. Je me souviens, c'était il y a fort longtemps quand même. Il y avait un certain Laurent Jalabert qui courait encore et on entendait dans Radio Tour que l'échappée, donc Laurent Jalabert, était à 5 minutes, à 2 minutes, et qu'on était avec Laurent Jalabert qui était à moins d'1 kilomètre de nous. Et nous, on était avec un camion à l'époque qui n'avançait pas. Et je me disais, si ça se trouve, il va finir dans le camion, il va rentrer dedans, on va se faire enguirlander comme pas possible. Et puis au dernier moment, on a trouvé un petit recoin où on a mis le camion quasiment en vrac. Et moi, j'ai pas eu le temps de descendre de la voiture. Je me suis garé derrière, j'ai voulu ouvrir la porte et j'ai vu un gars passer, c'était Jalabert avec 2 motards. Et puis après, nous, on a repris la route tranquillement. Donc voilà, c'est des petites expériences de route. Et puis globalement, si tu veux, pour moi, les expériences du Tour, c'est enrichissant quasiment tout le temps. Donc des anecdotes, on en trouve tout le temps. Comme vous, par exemple, quand on vous met un gâteau, on est sûr que vous allez le manger. Ça, c'est un truc qui me fait marrer parce que plus on vous met de gâteau, plus vous en mangez. Ok, mais merci beaucoup Dédé. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Et écoute toi aussi, très bonne journée, à très bientôt. À bientôt. La pizza, elle est rouge ou verte? Ben, les rouges, la pizza, mais ils sont un peu bizarres tes questions. Si tu veux, je connais une journaliste super douée. Elle peut t'aider. C'est parti. Peux-tu te présenter? Donc je m'appelle Hortense Crépin, j'ai 25 ans et je travaille à RTL, donc qui est une radio qui est diffusée dans toute la France. Quel est ton métier et quel est ton rôle sur le Tour? Alors je suis avec l'équipe de RTL, donc il y a plusieurs journalistes, il y a toute une équipe qui est présente sur le Tour, qui est là pour couvrir le Tour de France, donc une équipe de journalistes et puis une équipe technique. Et donc moi mon travail c'était notamment de faire tout ce qui est un petit peu les à côté du Tour, donc l'ambiance, les supporters, et puis aussi d'épauler mes collègues qui sont là pour faire le côté purement sportif de la course. Donc j'avais notamment une chronique qui était diffusée le matin pendant le Tour, et puis je faisais aussi des sons notamment au départ et à l'arrivée. Peux-tu nous expliquer une journée type? Alors la journée type, en général le matin on part de l'hôtel vers 9h, 9h30, quelque chose comme ça. On change d'hôtel tous les soirs avec le Tour. Et ensuite on part au village départ, donc là on voit un petit peu du monde, il y a quelques coureurs qui sont là le matin, on arrive à faire un petit peu de son. Ensuite, il y a 2 options, soit moi je prends la route avec un de mes collègues et on va directement à l'arrivée, donc en passant par la route de la course ou pas, soit c'est arrivé quelques fois, je monte sur la moto et dans ce cas-là on va faire du commentaire régulier dans les journaux sur RTL en disant où est-ce que la course en est, etc. Ensuite, il y a l'arrivée de la course. Donc là, à l'arrivée, moi, je suis là pour faire un petit peu de son pour les journaux du lendemain matin ou du soir.
Et ensuite, il y a une émission sur RTL qui s'appelle le Club Jalabert, qui est tous les soirs à 18h30, qui est animée par mon collègue Christophe Paco et avec mon autre collègue Nicolas Georgerot et mon autre collègue Christian Olivier. On fait les sons qui seront diffusés pour cette émission. Et ensuite, chacun travaille à ses différentes chroniques et on repart en général vers 20h, 20h30 du village, enfin de la ville dans laquelle l'étape est arrivée. Et puis ensuite, on va à l'hôtel. Et voilà. C'est ton premier tour. Après 20 étapes, quelles sont tes impressions ? Oui, c'est mon premier tour et je suis assez émerveillée. Je suis très contente parce que c'était un rêve de pouvoir couvrir le Tour de France. Et c'est quelque chose d'assez indescriptible. Je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir couvrir ça parce qu'on rencontre des personnes très différentes. On voit, oui, des vélos, mais on voit aussi les gens sur le bord de la route, de l'ambiance, des supporters. On voit aussi énormément de villes, parce que moi, il y a plein de villes dans lesquelles je n'étais jamais allée. Donc, c'est assez, je suis assez émerveillée. J'ai pas vraiment envie que le tour se termine. Est-ce que tu attendais à tout ça ? Qu'est-ce que tu attendais à tout ça ? Non, je m'attendais pas à tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. J'ai découvert beaucoup de choses. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de coulisses, entre guillemets. Il y a une grosse logistique. Il y a plein de camions, il y a plein de choses. Enfin, quand on arrive le matin, il y a les zones techniques qui sont énormes. Je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant de choses derrière le Tour de France et qu'il y avait autant de personnes qui travaillaient, que ce soit de la personne qui va être là le matin quand tu arrives au parking pour te dire où il faut aller parce qu'il ne faut pas aller au même parking pour tout le monde, jusqu'aux coureurs, aux kinés, aux techniciens. Il y a vraiment plein de corps de métier. Donc ça aussi, la logistique, je ne la soupçonnais pas du tout. Le Tour de France féminin va s'enchaîner. Est-ce que tu vas le suivre ? Oui, alors pas pour la rédaction, on aura d'autres journalistes qui seront sur place, mais moi je vais le suivre, oui, je vais essayer de le suivre avec attention, parce que là je vais repartir à Paris, à RTL, et je vais faire de la présentation, donc notamment dans les journaux, on va faire en sorte de bien suivre le tour et de voir un petit peu quelles sont les étapes, parce que même moi en tant que fille, je suis contente de voir qu'il y a un tour féminin qui s'élance juste après les garçons, donc en espérant, et je suis sûre que la ferveur va pas retomber et que les gens, il faut suivre le tour féminin avec autant d'intérêt et de passion qu'on a suivi le tour masculin. En tout cas, en tant que supportrice, c'est ce que je vais essayer de faire. Ouais. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi. Je vois que vous faites les beaux à savoir danser, mais je suis sûr que vous n'êtes pas capable de faire ça sur le podium au village. Chiche, tu vas voir l'image du jour. Allez, venez, on s'entraîne. Allez tout le monde. Merci infiniment, au revoir, merci beaucoup. Salut, ah oui, on salue bien évidemment, et après, on va passer à la maillie. Très bien, si tu veux. Formidable, très très joli moment. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Les enfants à la Croix de Bois, merci beaucoup infiniment. Ah, moi aussi je dois prendre de l'énergie comme la voiture. En plein d'énergie, Aoub il est parti faire un interview à Cyril avec beaucoup d'énergie.
Ah, notre chef caravanier préféré de Total Energy. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle Cyril, j'ai 28 ans et je suis le chef caravane de Total Energy. Voilà. En quoi consiste votre travail? Alors en quoi consiste mon travail? Très bonne question. Alors en fait moi je m'occupe de vraiment gérer toute la team Total Energy sur la caravane publicitaire. On est une équipe de 8 personnes et donc mon travail c'est de vraiment gérer l'équipe au quotidien, que ce soit pour les transferts mais aussi au quotidien. Il y a plein de petites choses, il y a des tâches, voilà, il y a le rangement, goodies, on a aussi géré vraiment notre allure, parce que c'est vrai que notre allure est importante sur les routes du Tour. Donc on a vraiment plein de tâches à respecter tout au long de la journée. Depuis combien de temps le faites-vous? Alors depuis combien de temps? Alors ça fait la 6e année que je suis sur le Tour de France, et c'est la 3e année en tant que chef caravane. Qu'est-ce qu'il vous plaît le plus dans votre travail? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? C'est vraiment de gérer au quotidien, d'avoir une bonne équipe en fait. Ce qui me plaît, c'est de gérer toute l'équipe et puis de voir que tout le monde est heureux. Et cette rigueur aussi qu'on essaie d'apporter aussi au quotidien. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait ce métier? Alors, si j'aurais pas fait ce métier, alors moi je travaille dans l'événementiel tout au long de l'année. Si j'aurais pas fait ce métier, très bonne question. Je sais même pas. J'aurais fait un autre job d'été, peut-être travailler sur les plages ou en tant que barman ou voilà. Quel autre métier du Tour de France auriez-vous aimé faire? Alors, très bonne question. J'aurais bien aimé suivre la team Total Energy ou une autre team en tant que mécanicien ou autant que staff équipe. Une anecdote liée à votre métier sur le Tour de France? Alors une anecdote, alors on a beaucoup d'anecdotes, on a plein de petites choses. En meilleure anecdote que je dirais sur le Tour de France, c'est on a failli oublier quelqu'un déjà sur une pause technique le long d'une étape de la caravane et on a failli l'oublier. Alors des fois tu sais les filles vont en pause technique, ce qu'on appelle la pause toilette. Et on a failli oublier quelqu'un déjà en pause technique. Et ce jour-là, on a failli donc oublier notre hôtesse quand même au bord de la route. Merci, au revoir. Merci à toi. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire pour l'étape d'aujourd'hui? Ben non, je connais pas l'étape, il faut aller voir Dédé. Ah oui, allons voir Dédé. Il me semble que l'étape des hommes se finit demain. Peux-tu nous expliquer la dernière étape? Bah écoute, bien sûr, tu sais que c'est le Tour de France, ça a commencé au Danemark et ça se termine à Paris. Et cette dernière étape, c'est une étape qui est un peu particulière. C'est une étape qui est d'abord assez courte, elle fait que 115 km, 115,6. Elle part de Paris-La Défense Arena, donc c'est un départ de La Défense pour ensuite rejoindre, faire un petit tour dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines et ensuite rejoindre la capitale, rejoindre Paris. Et dans Paris, il va y avoir un petit passage dans Paris, un circuit. On va passer par l'intérieur de la cour carrée du Louvre et puis après on va faire un tour de circuit qui va passer par la place de la Concorde, qui va remonter l'avenue des Champs-Élysées, repasser derrière l'Arc de Triomphe, redescendre, puis ensuite relonger les quais. Et donc ça c'est un circuit qui est fait et il va y avoir 8 passages, 8 fois les coureurs vont tourner autour de ce circuit. Alors la spécificité c'est que au 3e passage, il y aura des points pour le sprint. Ils ne le font pas à chaque fois qu'on passe devant la ligne d'arrivée, mais uniquement au 3e passage. Et puis après, ça sera la fin, on arrête le tour, c'est fini. Et puis là, on pourra regarder exactement qui a gagné, les points de chacun. Et là, ça sera définitif. Ça sera évidemment la fin de ce Tour de France sur la plus belle avenue du monde, en attendant probablement une autre épreuve qui va nous occuper. Tu crois pas qu'il y a un autre tour qui va commencer? Le tour des femmes va commencer. Tu crois qu'il commence en même temps ou pas? Oui. Tu crois? Eh ben écoute, oui. Et tu vois, regarde, je viens de récupérer les documents qui m'expliquent exactement par où ça va passer. Alors ça, c'est la première étape du Tour de France femmes avec Swift. Je cite tous les partenaires, ça sera pas forcément tout le temps. Et donc ce Tour de France pour les femmes, il est plus court que le Tour de France des hommes. Il dure sur 8 étapes. Et l'une des spécificités, c'est que les femmes
la première étape du Tour des femmes coïncide, en tout cas en termes de date, avec l'arrivée du Tour de France des hommes. Et leur circuit, il n'est pas tout à fait le même que celui des hommes. Il est d'abord plus court, il fait 81,6 km. C'est un circuit intégralement parisien. Cette fois-ci, on commencera de la Tour Eiffel, du Trocadéro. On longera la Seine jusqu'au jardin des Tuileries. On passera sous le tunnel et ensuite on refera un circuit identique à celui des hommes. L'avenue des Champs-Élysées, la place de la Concorde. Et on va tourner autour de ce circuit, cette fois-ci 12 fois. Les femmes, ça sera 12 fois ce circuit, 81,6 km. Et donc, ça sera là la première étape du Tour de France femmes. C'est très bien qu'on ait un nouveau départ, un nouveau tour qui va se lancer avec cette fois-ci que des femmes qui vont être mises à l'honneur. Et ça, c'est génial. Ça va nous permettre de continuer l'aventure. Après les hommes, c'est l'aventure des femmes pendant 8 jours, 8 étapes pour terminer à la planche des belles filles. Mais ça, on aura largement le temps d'en reparler plus tard. Et ça sera plus dur ou plus facile? Alors ça sera différent, ça sera plus court, les étapes pour les femmes sont un peu plus courtes, donc on pourrait penser plus facile, mais attention, il y a des endroits qui vont être difficiles. On va avoir des étapes qui sont des étapes de montagne, de moyenne montagne. Je parlais de la super planche des belles filles, exactement comme l'arrivée qu'il y avait eu pour les hommes. On aura également des cols du côté de l'Alsace et des Vosges, le Markstein en particulier. Donc ce sont des cols qui sont des cols difficiles. Donc pour une première édition, ça sera une édition qui sera loin d'être jouée et à mon avis, qui va nous réserver bien des surprises. Ok, merci. Bah écoute, merci à toi. Bonne journée. Merci, tu reviens quand tu veux. On refait ça quand tu veux. Okay. Demain, on refait une autre étape. Demain, je serai pas là. Ah d'accord, bon bah alors la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'accord, à bientôt. Au revoir, à demain. Comment ça, à demain? Ben oui, à demain. Ben non, c'est notre dernier jour au Tour de France. Mais quoi? On part ce soir? Oui. Oh non, je suis trop triste. Bon, c'est pas grave, on a quand même bien profité aujourd'hui. Oui, on a bien profité. Bon, on se voit l'année prochaine. Au revoir. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question je m'entête. À rester là je m'embête, rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables. De quoi grailler à chaque table, ici tout est confortable. On roule, on se laisse aller, BMX, VTT sur bête, basket au pied. On tourne comme la roue, à croire qu'on connaît la route. Pour y regrandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le cric, mate la mer, le ciel avec ta clique d'une crique et ses abords. On part à l'abordage des nuages, sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Depuis l'époque du bac à sable et des petits Suisses, des petits rêves de grosses caisses et de comptes en Suisse. En bas des tours, les petits sont déter.